Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce samedi 19 juillet, les trials de la Tahiti Pro sont lancés. 2 wildcards pour le main event prévu en août sont en jeu. 32 surfeurs étaient sur l'eau ce matin. Les femmes seront aussi de la partie demain. Après Hivaoa et Rangiroa, Manuel Valls a découvert Moorea et surtout les protecteurs du lagon et des océans. Grâce à l'association Coral Gardeners et l'écomusée Tefare Natura, il a pu se rendre compte sur le terrain des actions en cours. Deuxième et dernière soirée des lauréats à To'ata, le Heiwai Tahiti s'achève en beauté avec la prestation des groupes de chant et de danse primés cette année. Ce soir, sur scène, le grand gagnant en danse des Waitai ainsi que le groupe de Himene Reopapara. Mais pas seulement, on en saura plus tout à l'heure avec Ayata Tarahu et Dylan Fels en direct de To'ata. Le ras-le-bol des habitants de Mahina confrontés jour et nuit aux nuisances sonores, la musique trop forte, les chiens qui aboient, l'association Te Orahau monte au créneau. La saison d'observation des baleines commence officiellement demain. Ce soir dans Te Hono Rahua, nous évoquerons une chanson dédiée à ce mammifère marin. Maima Hu'ui est notre invitée. Sa composition et son clip Tohora rendent hommage à l'animal. Cette information, tout d'abord, une femme de 59 ans est décédée lors d'une plongée sous-marine à la presqu'île. La touriste aurait fait un malaise sous l'eau à une quinzaine de mètres de profondeur. Le moniteur l'a secourue. Les pompiers lui ont prodigué un massage cardiaque en vain. Une autopsie sera réalisée. Le gérant du club de plongée est sous le choc. Il répond à Mérénie Gamblin et Dylan Fels. La plongeuse arrive ce matin avec un certificat médical, un niveau de plongée. On fait une petite plongée facile, très peu profonde. Voilà, c'est un trauma. C'est pas prévu quand on plonge. Ils vont aider les morts sur le bateau. Moi, c'est mon premier depuis que je suis professionnel, donc c'est dur à remplacer. À Te Ahupu'o, le premier tour des trials a débuté à 8h ce matin avec une houle de 1 mètre à 1,50 m. En jeu, 2 places pour le main event prévu en août. Et grande nouveauté cette année, les femmes seront représentées. À l'issue de cette première journée, il reste encore 12 surfeurs masculins en lice. Rencontre avec les benjamins de cette compétition, Mérini Gamblin et Dylan Fels. Et voilà le petit Liam qui tente. Allez. Il va taper la manœuvre là où il faut. Wow. Remontée spectaculaire de Liam Chamkwa dans ses trials. Alors qu'il était dernier de sa série au 2e tour, le jeune surfeur réussit à saisir la vague décisive. Il marque les 6 points nécessaires et décroche son ticket en 8e de finale. Surfer avec mes héros contre eux, c'est un gros morceau quand même. Et si c'est possible, incroyable. Tu rêves de pouvoir un jour gagner ta vie du surf, c'est ça ton objectif de vie? Oui, carrément. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Je vois cette graine pousser et évoluer avec l'énergie de l'océan. À 12 ans, Liam est le plus jeune compétiteur masculin engagé cette année. La Fédération tahitienne de surf, désormais aux commandes des trials, mise sur cette nouvelle génération prometteuse. Elle a d'ailleurs assoupli les règles d'âge pour permettre à ses talents précoces de s'exprimer. Dès qu'ils sont aptes à pouvoir surfer Te Ahupu'o et qu'on voit qu'ils ont le niveau et que surtout ils peuvent faire quelque chose, rivaliser avec les grands, c'est le but. Donc, donc on est super satisfait de ces jeunes-là, ils ont du cran en plus, on est super satisfait. Autre benjamine à suivre, Kelia Galina, 12 ans elle aussi. Originaire de Te Ahupu'o, elle a l'habitude de surfer au spot de Hawaii. Cette année, Kelia a la chance d'y affronter les autres championnes locales. Pour la première fois, les femmes participent officiellement au trial, une avancée historique pour la discipline. J'espère qu'au moins je peux réussir à la finale et oui, j'aimerais bien gagner, ce serait bien, mais on va voir. Les trials se poursuivent demain. Encore 12 hommes en lice, dont Liam Chamkwa qui affrontera Teiva Tetahio et Imoana David. Viendront ensuite les 6 ondines, parmi lesquelles Aylan Vast et Kohai Firo, bien décidées à marcher dans les pas de leurs aînés. Le ministre des Outre-mer était à Moorea aujourd'hui. Manuel Valls est allé à la rencontre des acteurs qui œuvrent pour la sauvegarde de l'océan et du récif. Vous êtes la pirogue qui entraîne la France sur ce chemin, a déclaré le ministre. L'enjeu est de taille. Les premiers réfugiés climatiques français seront vraisemblablement Paumotu. Lucille Guichet, Patrick Tinsing. Il abrite un quart des espèces marines et protège nos côtes des assauts des vagues.
Le récif est un maillon essentiel de la vie sur Terre. À Moorea, Coral Gardeners replante des coraux résilients depuis 2017, capables de survivre aux épisodes de blanchissement et de redonner vie au récif. Aujourd'hui, l'organisation est aussi implantée en Thaïlande et à Fidji et fait rayonner ses actions grâce à une solide communication. Les prochains projets, c'est déjà, il n'y a pas longtemps, on a commencé à ouvrir Bora Bora, la branche de Bora Bora. Ensuite, peut-être partir un peu sur les Tomtou comme Ahé. Et voilà, essayer de se développer au maximum. On a entamé la mise en place d'un diplôme, une formation d'un diplôme de jardinier du corail, donc en coopération avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Recherche et le ministère de l'Emploi, pour que demain, on puisse dire, quand on vous demandera qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu puisses mettre sur ta fiche jardinier du corail. L'océan produit la moitié de l'air que nous respirons. Et pourtant, sous la surface, il brûle. Face au changement climatique, la Polynésie est en première ligne. Moorea a perdu 25% de ses coraux après la canicule marine de 2019. Les scientifiques du CRIOB s'attendent encore à des dégâts importants cette année. L'eau de mer se réchauffe parce que c'est à l'échelle globale et de plus en plus on a ce qu'on appelle les phénomènes de blanchissement qui sont un signal d'alarme. Le corail blanchit puis une partie de ce corail va mourir. Autrefois c'était une fois tous les 100 ans ou les 50 ans, maintenant c'est presque tous les ans. Donc là pareil, les canicules marines deviennent de plus en plus présentes, l'océan s'acidifie et c'est ça finalement la principale menace pour les récifs coralliens. Observer la ponte synchronisée du corail grâce à la science participative ou encore collecter mécaniquement les déchets perlicoles, autant d'actions récompensées par les trophées Toarif 2024. À l'écomusée, Manuel Valls et Moetai Brotherson lancent la 2e édition afin de soutenir les porteurs de solutions. Il faut agir dans tous les domaines, évidemment au niveau international, c'est la prise de conscience. Vous le savez que c'est difficile, tous les pays ne jouent pas le jeu. Rendez-vous compte qu'à l'océan, au sommet des océans à Nice, il n'y avait pas les États-Unis d'Amérique. Mais il faut agir dans tous les domaines. La Polynésie, de ce point de vue-là, est à l'avant-garde parce qu'elle est, comme vous l'avez dit très bien, très directement concernée. Scientifiques, associations et citoyens engagés, chaque action compte face à l'urgence climatique. Pourtant, cela reste trop peu sans décision politique forte des grandes nations. Et après Moorea, Manuel Valls passe la soirée à Tahiti. Le ministre des Outre-mer est attendu à Tohata pour la 2e soirée des lauréats. Au programme de grands noms de la danse comme Hey Tahiti, arrivé 3e en catégorie Huratau, ou encore le grand gagnant Te Vaitai. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les talentueux groupes de chant et les meilleurs danseurs. Ayata Tarahu et Dylan Fels sont justement sur place. Bonsoir Ayata, la soirée a débuté il y a 1 heure maintenant. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière ce soir ? Bonsoir, une ambiance particulière, oui, notamment du côté de ceux qui font vivre ce si bel événement culturel. Je vous parle des danseurs. Derrière moi, c'est la troupe de danse Hey Tahiti. Les danseurs devraient revenir sur scène dans quelques secondes. Mais ils dansent avec une telle énergie qu'il est effectivement impossible de rester indifférent. En nul doute qu'une certaine nostalgie aussi traverse ces éléments, puisque c'est la dernière fois sur Tohata cette année, en 2025. Mais ce soir également sur scène, les troupes de chant Tamari Mahina, Tamari Mataya et Rio Papara. Et puis le Grand Prix Madeleine Maua décerné cette année, vous l'avez dit, à la troupe de danse de Tahiti, Te Vaitai, clôturera cette soirée en beauté devant un invité de marque, vous l'avez mentionné. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent voir ou revoir les chants et danses du Hey Vai Tahiti 2025, rendez-vous le 2 août au musée de Tahiti et des îles pour le Urua Fest. C'est cet événement qui clôturera totalement les festivités du Hey Vai Tahiti 2025. Et merci beaucoup Ayata pour toutes ces précisions. Les nuisances sonores continuent de perturber le quotidien de nombreux Polynésiens, et ce malgré les alertes et les multiples témoignages. À Mahina, l'association Te Ora Hau ne baisse pas les bras. Elle a organisé une réunion d'information pour rappeler les textes de loi, mais aussi les limites des pouvoirs communaux. Une initiative pour plus de compréhension et espérer un jour retrouver un peu de calme. Ayata Tarahu, Sandroli et Hubert Liao. Des soirées sans fin, des enceintes qui saturent. En Polynésie, les nuisances sonores sont le cauchemar de nombreux habitants, pris en otage par des décibels trop élevés. Le week-end à Mahina, le parking du collège est un véritable terrain de jeu pour les plus irrespectueux.
Ils se donnent rendez-vous le soir ici, comme vous le voyez ici, dans le parking du collège, et principalement aux arrêts de bus, parce que nous habitons juste à côté. La première maison à côté, bien sûr, nous avons notre voisin à côté également, qui entend également ces nuisances le soir. N'allez plus. Qu'est-ce qu'on fait? On se bouche les oreilles. On essaie de boucher les oreilles, on va voir les docteurs s'il n'y a pas des bouchons. Même des bouchons, on entend un peu, hein, mais on entend toujours. Quand tu entends là-bas, boum, ça vibre, la toiture de la maison touriste. Ouais. Face à l'indifférence ressentie par les habitants, Théora Hau passe à l'action. Réunion publique à l'appui, elle a mis les règles sur la table. Il y a un problème aussi de méconnaissance de la législation. Et c'est pour cela que nous sommes ici pour apporter cet éclairage. Mais pour les communes, les moyens sont limités. Le maire de Mahina le rappelle, certaines responsabilités ne relèvent pas de sa compétence. Nous, on transmet tout le dossier complet avec tous les PV, les auditions, tout. On transmet directement à la gendarmerie. Charge à la gendarmerie de prendre la plainte et de poursuivre cette affaire directement au niveau du procureur, parce qu'on attend quand même un geste fort, un peu de respect du voisinage concernant ces nuisances sonores. Informer, expliquer, responsabiliser, pour Théora Hau, c'est une première étape. Mais tant que chacun ne prend pas sa part, le vacarme, lui, continuera à couvrir les appels au calme. Allez, place à la musique à présent avec notre rubrique Te Hono Rahua. Merci, bonsoir Maïma Huui, merci d'être avec nous ce soir avec également Teva Fa'atua. Hey, merci beaucoup. Vous venez de chanter une chanson sur la bénédiction, sur la gratitude. C'est un thème qui est important pour vous? Bonsoir Sibelle, bonsoir à tous. Oui, c'est un thème très important parce que le groupe que nous avons monté il y a peu de temps, Manahau, parle justement de ces thèmes-là, hein, de l'amour, de la paix et de la gratitude, parce qu'on a tellement de gratitude de tout ce que nous recevons chaque jour, et surtout pour la mise en place de ce groupe, parce que ça n'a pas été facile. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile lorsqu'on monte un groupe? Ce qui est difficile, c'est vraiment le budget. On sait tous qu'il y a beaucoup de talents ici en Polynésie, mais voilà, le budget, ça bloque un peu, donc il a fallu trouver des solutions pour acheter le matériel, tout le nécessaire. Oui, et ça, cela dure déjà depuis 3 mois. Votre père était un compositeur bien connu, Jean Huui. Il a notamment composé Mata Mehai Ote Ta'ata. Vous avez grandi avec sa musique? Oui, on a grandi avec sa musique. À chaque fois qu'il donnait ses compositions, donc on chantait déjà ses chansons. Ça donnait quoi le refrain? Mata Mehai Ta'atani ya mureti lavai matai ya mureti vevo ahano. On a beaucoup de plaisir à l'entendre. Vous aimez aussi les signes de la nature, enfin en tout cas, vous y prêtez beaucoup attention. Et vous avez, votre mari vous a écrit une chanson sur la baleine, Te Tohora. Vous avez même réalisé un clip. Vous vouliez rendre hommage à cet animal? Effectivement, c'est vraiment un hommage particulier pour cet animal et pour d'autres animaux, mais plutôt pour cet animal qui nous fascine à tous. Hein, parce que tous les ans, ils viennent dans nos eaux et c'est fascinant de les voir. C'est tellement magnifique. Moi, j'ai eu la chance de les voir et voilà, c'est
c'est un animal tellement majestueux qu'on a décidé de faire... Oui, et puis Ismaël Oukena, votre mari, c'est pas n'importe qui. Il est capable de nager plusieurs heures. On le connaît pour sa nage en eau libre. Un film a été réalisé sur lui. Il a croisé des baleines, justement. Oui, tout à fait. Oui. Il en a croisé beaucoup. Il y a un aspect aussi spirituel dans le clip. On voit comme Ruahatu, le Neptune polynésien. C'est tout à fait ça. Pourquoi ? Parce que c'est aussi rendre hommage à nos ancêtres. Hein, et on sait que nos ancêtres, auparavant, ils étaient beaucoup dans le respect de la nature, le respect de tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'était important de pouvoir transmettre ce message de respecter, d'humilité surtout, et beaucoup de gratitude. Et c'est d'actualité, puisque la saison des baleines commence demain. La réglementation est plus stricte cette année. C'est un soulagement pour vous, ça, que la réglementation s'intensifie? C'est vraiment un soulagement, et je remercie en tout cas parce que c'est important. Nos enfants, ils ont besoin de savoir que c'est des êtres vivants et qu'il faut les protéger avant tout. Et voilà, cet animal est tellement fascinant que comment dire, c'est plus un secret pour nous. Il faut les protéger, il faut humblement, il faut les protéger. Et c'est le but en tout cas de mon mari. Merci beaucoup, Maïma. Oui, on vous retrouve tout à l'heure justement pour cette magnifique chanson Tohora. Maruru. Et ainsi se referme notre page Tehonurahua. 72 médailles d'or, ça se fête 2 semaines après la fin des mini-jeux du Pacifique à Palau. Tous les athlètes tahitiens ont été invités par la ministre des Sports à une cérémonie de remerciement à la présidence. L'occasion pour Narima Temari de préciser que toutes les installations sportives vieillissantes seront rénovées à temps et adaptées à la pratique du handisport pour 2027 pour les Jeux. Le petit cocktail a été bien accueilli par les sportifs. On écoute Vaimiti Mauni, rameuse Va'a senior dame au micro de Raihei Nadjarian. En entrant déjà à la présidence et en revoyant en fait tous les athlètes, ça refait penser à Palau. Et ce soir, c'est la fête pour nous. Et puis c'est une reconnaissance de la part du pays que l'on remercie énormément. Et puis tous les athlètes, je pense, qui sont présents ici ce soir sont fiers d'avoir porté les couleurs de notre drapeau. L'information principale de cette édition, c'est ce décès à la presqu'île. Une femme de 59 ans est décédée lors d'une plongée sous-marine, pourtant titulaire d'un niveau 1 qui lui permettait de plonger jusqu'à 20 mètres au sein d'une palanquée. La touriste aurait fait un malaise sous l'eau à une quinzaine de mètres de profondeur. Le moniteur l'a secourue, les pompiers lui ont prodigué un massage cardiaque en vain. Une autopsie sera réalisée. L'information continue sur notre site internet. Vous y trouverez le compte-rendu du premier jour des trials, mais aussi les horaires de diffusion sur nos antennes. Demain, rendez-vous à midi sur la première télé, sur notre site web et en Facebook Live pour encourager nos surfeurs en quart de finale. En attendant, ces soirées séries sur la première avec le feuilleton Amour parfait, suivi de la série de Informer. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte comme promis avec la prestation de Maïma Hu'ui. Belle soirée sur la première. Mati
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.